Vous pouvez analyser les graphiques un à un ou commencer par les graphiques des questions les plus importantes ou encore analyser en premier les retours liés aux valeurs les plus négatives. Voyons ensemble comment analyser ces données. Pour rappel, l'analyse quantitative vous permettra de mesurer le niveau de performance de votre interface ou d'évaluer un élément, une fonctionnalité ou une page. Plus le nombre de répondants sera élevé, plus vos données statistiques seront robustes. Commençons avec un diagramme circulaire que vous obtenez suite à une question à choix unique avec une échelle de Likert par exemple. Nous nous appuierons sur un diagramme circulaire, mais la méthode d'analyse que nous allons détailler peut être appliquée dès lors que vous utiliserez une échelle, comme par exemple dans ce graphique au format grille. Si plus de 60% des utilisateurs ont choisi une valeur extrême positive, on considérera que les données sont vraiment positives. Si la valeur extrême positive se situe entre 60 et 30%, le score est correct. Mais vous pouvez commencer à investiguer les verbatims car il y a probablement un léger irritant dans le parcours. En revanche, si la valeur extrême positive représente moins de 30%, cela est un résultat insuffisant qui nécessite une analyse approfondie des verbatims. Par ailleurs, si l'on se concentre cette fois sur les valeurs négatives, si moins de 5% des utilisateurs ont sélectionné une valeur négative, on considérera que les résultats sont satisfaisants. En revanche, si l'ensemble des valeurs négatives se situe entre 5 et 15%, on peut considérer cela comme un résultat modéré, mais qui nécessite une analyse des verbatims. Enfin, si plus de 15% ont sélectionné une valeur négative, c'est alors un résultat insuffisant, qui nécessite une analyse approfondie des verbatims pour comprendre la raison de ce choix. En somme, nous vous conseillons de prêter une attention particulière au verbatim des graphiques où la part de la valeur extrême positive est inférieure ou égale à 30% et où la part des valeurs négatives est supérieure ou égale à 15%. Passons maintenant au diagramme en bâton. Voici quelques conseils d'analyse si vous avez utilisé ce type de graphique pour proposer des différents qualificatifs aux testeurs. Vous pouvez commencer par masquer les réponses très peu représentées, donc inférieures à 5%, pour améliorer la lisibilité des graphiques. Cette action est possible depuis la plateforme en cliquant sur les items de la légende. Ici, vous pouvez considérer qu'une valeur est significativement positive quand 60% des utilisateurs ou plus ont sélectionné un item à valence positive. A contrario, vous pouvez considérer qu'une valeur est significativement négative quand 10% des utilisateurs ou plus ont sélectionné un item à valence négative. Si c'est le cas, essayez d'analyser les verbatims pour comprendre les raisons pour lesquelles les utilisateurs ont choisi ce qualificatif pour décrire leur expérience. Enfin, voyons maintenant comment analyser une grille sémantique opposée, utilisée par exemple pour la track diff. Avec ce type de graphique, vous obtiendrez une moyenne entre deux extrêmes, par exemple attiré en repoussant, située entre -3 et +3. Pour répondre, les testeurs se sont donc positionnés entre ces deux pôles par le biais d'une échelle à 7 points. Si vous avez un score entre 2 et 3, vous pouvez estimer que c'est un résultat très bon, voire excellent. Si vous vous situez entre 2 et 1, votre score est plutôt correct, mais avec de potentiels axes d'amélioration ou des problèmes mineurs si vous êtes proche de 1. À ce titre, nous vous recommandons de commencer à investiguer dans les verbatims ou en test qualitatif à partir d'une moyenne à 1,5. En dessous de 1, il y a certainement des irritants importants dans le parcours, et si votre score est en dessous de 0, il y a probablement un problème très sérieux, voire critique. Si nous revenons sur la plateforme, nous voyons qu'il est possible d'associer un graphique à un constat en cliquant ici. De plus, au survol de la souris, d'autres marqueurs statistiques sont présents sur ce type de graphique. Tout d'abord, l'intervalle de confiance, qui est aussi représenté par la barre noire. Cela permet d'estimer le degré de confiance que l'on peut accorder aux résultats observés. En effet, l'intervalle de confiance indique la probabilité de fluctuation de la moyenne. Plus votre échantillon sera grand, plus la probabilité de fluctuation de la moyenne sera faible, et plus vous pourrez avoir confiance en vos résultats. Vous avez aussi l'écart type. Ce chiffre permet de repérer les fractures au sein d'un échantillon. Plus l'écart type est faible, plus la population est homogène. En effet, ce chiffre peut vous aider à savoir si les utilisateurs ont le même avis sur le point testé. En d'autres mots, l'écart type peut nous aider à savoir si tous les testeurs ont donné à peu près la même réponse ou s'ils ont donné des réponses opposées.